Alors, bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube SEM de Stéphanie en Miracle. Aujourd'hui, je vous propose une discussion avec une astrologue. Ça n'a encore jamais eu lieu. Cette personne, c'est Sophie Batty. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphanie. Qui est dans le Finistère, qui habite dans un petit village tout charmant au nord de Brest et donc qui est astrologue depuis 25 ans maintenant. Et Sophie a une particularité, c'est qu'elle se spécialise dans l'astrologie en mémoire cellulaire. Donc, Sophie, est-ce que tu veux bien te présenter? Eh bien, écoute, comment te dire, l'astrologie, ça date de l'enfance. Voilà, c'était une passion, hein, comme les enfants qui retiennent les signes, des choses comme ça. Et puis voilà, de fil en aiguille, tu rencontres quelqu'un, tu vas faire ton thème, et puis tu finis par te former. Bon, voilà. À l'époque, j'avais commencé avec Agapé à Paris. Et d'ailleurs, c'était mon chéri qui ne croyait pas du tout à l'astrologie, mais qui voyait que j'aimais tellement ça, qu'il m'y avait trouvé la formation, ce qui est incroyable quand même. Donc, tu vois. Et de fil en aiguille, en fait, je n'ai pas pu finir la formation. Je suis partie à l'étranger. Bon, il y a eu plein de choses. J'ai repris des cours. Donc, j'ai toujours, en fait, j'ai commencé à remplir ma bibliothèque, aller chercher chez les Anglais, chez les Américains. Tiens, il y a tel type d'astrologie et ça, et pourquoi? J'essaie de comprendre. Et je n'ai jamais, choisi vraiment, même si la formation chez Agapé, je l'ai quand même fait 3 ans. Il y avait des cours de psycho, Jung, des cours avec Freud. La première année, c'était avec Freud. La deuxième année, c'était Jung. Donc, tu vois, c'était vraiment de l'astropsychologie. Oui. Voilà. Mais classique, et ce qui est très bien, hein, pour la base, je pense que c'est vraiment très, très bien. Après, j'ai découvert quelqu'un qui m'a fait mon thème en karmique. J'ai dit, tiens, encore ça. J'ai absorbé des choses de ça. Et puis les Américains, les bouquins, enfin bon, voilà. Et un jour, alors c'était quand exactement, je ne sais plus. Mais si, parce qu'à côté de ça, comme je suis passionnée de développement personnel et que j'étais en quête de sens et en quête identitaire, on va dire, eh bien, j'allais tester plein de techniques de thérapie de toutes sortes. Et quand est-ce que c'était? En 2014, je rencontre donc, on fait un échange avec un thérapeute en mémoire cellulaire qui commence à me parler d'astrologie en mémoire cellulaire. Et là, j'ouvre des yeux grands comme ça et je lui dis, mais c'est quoi quel est l'astrologue qui te forme à ça? Parce que j'en ai fait des trucs et des machins et je ne connais pas. Je ne connais pas, mais dis-moi qui c'est. Il me dit, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un principalement. Et c'est là qu'il me connecte avec Philippe Sonneville, donc, qui est toujours mon formateur, parce qu'il fait des accompagnements, comme des supervisions, si tu préfères, tu vois. Et d'ailleurs, qui va passer à la fin du mois, je crois que c'est le dernier jour du mois, le dernier jour du sommet, qui passe au sommet de la conscience à la fin du mois. Ah oui, j'ai vu ça, oui, à Voilà, Nancy-Andrea. Oui, 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 tout à fait. sur la liste, c'est le dernier, il est tout en bas. Voilà. Et du coup, je suis allée faire mon thème, je suis allée faire le thème de mes enfants. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que une période de ma vie où je m'intéressais justement à comprendre des choses, j'ai découvert la bio, comment on appelle ça, le décodage biologique, la bio, enfin, chacun l'appelle comme il veut. Et il y avait une astrologue qui en faisait aussi. C'est pas pareil, mais déjà, j'avais compris ce que c'était que le projet sens. Et là, je redécouvre ça des années plus tard. Alors, le projet Sens, je précise parce que tout le monde ne connaît pas. Le Voilà. projet Sens, c'est Marc Fréchet. Exactement. Et cette astrologie, elle est basée en lien avec Marc Fréchet et les cycles, puisqu'il y a des grilles qui se font, ça c'est pour les thérapeutes en mémoire cellulaire, où tu mets ton projet sens, c'est-à-dire les événements des 18 mois avant ta naissance, et après tu mets tous les événements de ta vie, et on se rend compte qu'il y a des cycles, donc des cycles mémorisés biologiques, ils appellent ça, hein, et qui se répètent, et qui correspondent exactement à cette période-là. Donc, en fait, cette période-là est engrammée et toute notre vie, on passe notre temps, parce qu'on n'a pas conscience de ça, à répéter ce qui était engrammé comment dire, c'est le vécu des parents ou le pensée des parents
égale le ressenti de l'enfant pendant toute sa vie et qu'il va manifester. Ok. Voilà. Et donc, je redécouvre ça. Je me dis, waouh, mais attends, je connais ça autrement. Et du coup, bah, forcément, j'ai commencé une formation avec Philippe parce que je me suis dit, mais et c'est fantastique. C'est fantastique. Enfin, pour moi qui adore l'astro, pour moi qui étais fascinée par tout ce qui était progescence, je m'étais déjà intéressée aussi, j'avais fait de l'astrologie avec la psychogénéalogie. Oui, oui. Voilà. Donc, du coup, j'avais commencé à mélanger astrologie, psychogénéalogie et arrive la mémoire cellulaire. Et là, oui, là, on a quelque chose qui se tient, qui est vraiment puissant. Donc, en fin de compte, est-ce que on peut dire que tu suis ce que tu as appris ou tu as, toi, j'allais dire, inventé ton outil, celui que tu utilises aujourd'hui? Alors, j'ai rien inventé, mais forcément, on prend toujours, c'est-à-dire que j'ai toujours un mélange. J'y rajoute de la psychogénéalogie, mais ça se complète en fait. Les choses, les outils se complètent. Si tu veux, l'astrologie de base, elle est déjà puissante. Mais ce que j'aime avec l'astrologie en mémoire cellulaire, c'est que ça ramène, sachant que la mémoire cellulaire, c'est une thérapie. Oui. Il y en a qui appellent ça la biorésonance cellulaire. Il y a plusieurs outils déjà pour les thérapeutes en mémoire cellulaire, mais eux, ils passent par le corps. Ok. Donc, il faut savoir que dans mon parcours, moi, j'ai été 30 ans dans les avions. C'est-à-dire que je n'étais pas sur Terre. C'est intéressant, ça. Mais bien sûr, en même temps, je faisais de l'astrologie, donc j'étais aussi dans les étoiles, si on peut le dire, l'astrologie. Bon, voilà. Et j'arrête ce métier-là, et là, je reprends des cours en mémoire cellulaire. Et cette technique de mémoire cellulaire, de thérapie, qui ramène au corps, parce que bien sûr, j'ai fait cobaye pour ce thérapeute en mémoire cellulaire. Plus tard, j'ai repris suite à mon départ des avions, atterrir quand même, et c'est naître une deuxième fois, quoi, finalement. Hein. J'arrive sur Terre, je dois naître une deuxième fois, et donc je dois plus vivre dans mon corps et ne plus fuir cette Terre en étant tout le temps dans les avions et jamais incarner finalement complètement. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, mais l'astrologie, c'est quand même une grille de lecture de qui on est. Moi, j'appelle ça, des fois je dis, c'est comme une carte d'identité à la naissance, mais qui est évolutive. Alors, l'astrologie, bien sûr que on est en lien avec les planètes, avec les étoiles, mais ça reste quand même des calculs, ça reste quand même quelque chose de pragmatique. Alors, oui, mais qu'est-ce que tu entends par pragmatique? Ce que je veux dire, c'est que c'est une science quand même quelque part. Oui, mais complètement. Bien sûr, il y a des calculs. D'ailleurs, à l'époque où j'ai appris, on faisait tout à la main, c'était assez délirant. D'ailleurs, je ne sais même plus. Il y a maintenant que je parler. J'ai oublié. Non, mais, Maintenant, ce sont des logiciels, c'est ça. mais bien sûr, mais bien sûr. Puis dès que ça a été possible, j'ai fait ça et voilà, je crois que j'ai vite oublié les calculs parce que j'ai jamais aimé ça. Donc, Alors, en fin de compte, donc, quand quelqu'un vient te consulter, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe? Alors, tout d'abord, donc il faut des coordonnées de naissance, hein, puisqu'on a besoin de la latitude et la longitude pour calculer donc, le thème astral qui est un cercle, sur lequel vont être calculés deux axes qui sont liés à cette latitude et longitude. Donc, on a besoin de la date de naissance. Je peux peut-être partager l'écran. Oui, bon voilà, par exemple. Donc voilà, cet axe-là qu'on voit, l'ascendant, descendant, milieu du ciel, MC, fond du ciel. Donc, et les maisons vont être déterminées avec la latitude et la longitude qui sont liées au lieu et date et heure de naissance. Donc là, les symboles qui sont au centre du cercle, ce sont les signes astrologiques, les 12. Exactement. Et On a les... oui, pardon. Vas-y, je t'en prie. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, il manque juste les planètes, en fait, hein, qui peuvent être positionnées. Okay. Disons, 12 signes, 12 maisons, Alors, les 10 maisons, planètes. c'est ce qu'il y a à l'extérieur du cercle en chiffres romains, là.
Exactement. Et Ce 12 sont aussi. voilà, c'est ce qu'on appelle des secteurs de vie, en fait, hein. Donc, les signes, c'est l'énergie. Donc, en fait, comment dire? Il y a plusieurs manières de faire de l'astrologie. Soit on en fait un art, une science abscon où personne ne comprend rien et on a la science et on a le pouvoir, comme il y avait il y a très longtemps finalement, hein. Les astrologues, c'était des médecins et ils avaient un certain pouvoir parce qu'ils avaient à la fois le pouvoir médical et le pouvoir de... C'est pas que c'est une science de prédiction, même si à l'époque c'était un peu ça, mais c'est plutôt du prévisionnel. On peut regarder des choses. Mais moi, ce qui m'intéresse dans l'astrologie, ce qui m'a toujours passionné, c'est tout l'apport de la connaissance de soi, de la puissance et de la précision de cette connaissance de soi. Et la mémoire cellulaire, enfin l'astrologie en mémoire cellulaire va ramener au corps. C'est pour ça que je précisais que j'étais dans les avions. Maintenant, je n'y suis plus. Et que du coup, je suis plus dans la matière, dans le corps. Et comme par hasard, je fais de l'astrologie en mémoire cellulaire qui ramène au corps, hein. Les thérapeutes en mémoire cellulaire disent savoir pour le corps, c'est pouvoir faire. Donc, il y a vraiment, on est dans la matière. Donc, en fait, c'est comme si je faisais un lien entre le ciel et la terre. Donc, alors, en clair, quand quelqu'un vient te consulter, ça se passe donc de quelle manière? Donc, je calcule cette carte. Évidemment, il y a des planètes autour. Là, c'est un petit peu joli pour faire joli. Mais, et je vais regarder avec quelle mémoire la personne Oui. arrive. Je vais regarder comment, dans quelle atmosphère elle a été conçue. Là, on est bien dans la Mmh. Je vais regarder, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a un mélange, c'est-à-dire il y a tout le côté psychologique avec, si on regarde la carte, si les planètes sont au-dessus, donc on va dire que ce trait ascendant-descendant, Oui. c'est l'horizon. Je l'ai mis exprès de travers parce que c'est jamais parfait, puis ceux qui font de Oui, jamais l'astrologie... droit. Mais non, c'est une ellipse, donc on peut pas, c'est juste un représenté en fait, hein. Voilà, et donc au-dessus, au-dessus, c'est la lumière, c'est l'hémisphère sud, si on peut dire comme ça, c'est le sud. En dessous, c'est le nord. Donc, tout ce qui est introverti est en dessous, tout ce qui est extraverti est au-dessus, tout ce qui est, on prend la verticale cette fois-ci entre le MC et le FC, donc le fond du ciel qui correspond en astrologie en mémoire cellulaire à la conception. Et donc, il y a 3 mois, donc c'est comme si la maison 4 était la première maison de la naissance, enfin de la conception, pardon. Et la naissance arrive avec l'ascendant 9 mois après. Et en effet, quand on compte, il y a bien 9 maisons entre le fond du ciel et l'ascendant. Donc là, on est bien d'accord que cette image-là concerne une personne qui est ascendant bélier. On n'a pas tous la même représentation. Exactement. En plus, là, les planètes ne sont pas disposées, mais on peut C'est avoir un ça. amas de planètes dans l'hémisphère sud-ouest ou nord-ouest, voilà. Et évidemment, après, voilà, plus on venait vers l'ascendant, plus il y a quelque chose de plus égaux. Alors, c'est pas tant l'ego que la personne, elle ne compte que sur elle. Alors que les planètes qui sont à l'ouest, donc là, c'est l'est vers l'ascendant, là où le soleil se lève, hein, c'est pour ça la naissance. Et à l'ouest, ce sont les gens qui ont besoin d'être en interaction avec les autres. Soit il y a une dépendance, soit on se sert des autres, mais il y a une interaction avec les autres. Donc déjà, dans la répartition des planètes, on va voir si la personne s'est équilibrée ou s'il y a un domaine qui est plutôt... voilà. Et donc le descendant, qui est le descendant, le point à l'ouest, c'est le descendant par lequel on rentre en astrologie en mémoire cellulaire, puisqu'on en parle de la dernière mémoire avec laquelle on s'est couché, la dernière mémoire avec laquelle... Alors évidemment, raconter comme ça, c'est pour les personnes qui peuvent croire aux vies antérieures, mais on n'est pas obligé. On peut avoir des mémoires généalogiques, bon voilà. En tout cas, c'est la mémoire et c'est la porte d'entrée en astrologie en mémoire cellulaire pour voir avec quelle énergie on arrive dans cette vie. Et ça nous permet de voir quelle expérience déjà la personne elle est venue faire. Sachant que on doit aller du descendant vers l'ascendant. Alors l'idée n'étant pas
de nier et de renier son descendant. L'idée, c'est de trouver l'équilibre entre la lumière du descendant en essayant de gommer l'ombre, en tout cas au moins de le reconnaître. C'est-à-dire que si on le reconnaît, si on met de la lumière, en fait ce que je fais avec l'astrologie et l'astrologie en mémoire cellulaire, c'est que je viens mettre de la lumière sur des choses inconscientes dont la personne n'a pas forcément conscience, notamment cette mémoire, ce qu'elle porte en mémoire. Et quelle expérience elle est venue faire dans cette vie. Parce que nous sommes juste, pour moi, ma croyance, c'est que nous ne sommes que de passage et nous sommes venus faire une expérience. Ok. Et ça, quel que soit le but de la séance, le but de sa consultation, en fin de compte. Exactement, parce que l'axe ascendant-descendant est essentiel pour tout. C'est ce qui va sous-tendre tout ce qui se passe. Si la personne, elle reste dans son descendant, alors mettons par exemple pendant le Covid, dès qu'on est activé dans la peur, on retourne dans ce que l'on connaît, c'est-à-dire notre descendant, et on retourne dans nos schémas passés, dans notre mémoire en fait. Et du coup, on ne va pas aller vers l'ascendant. Or, la demande, c'est d'aller développer. Donc là, si on a un descendant balance, par exemple, ça peut être des mémoires de soumission, des mémoires d'une personne qui fait tellement preuve de diplomatie qu'elle s'oublie, qu'elle pense qu'à l'autre, le 2, la balance, il y a deux facettes, alors qu'on lui demande de prendre le lead, d'être guide, de retrouver son guerrier intérieur au service de la lumière. Bien sûr, il y aura l'ombre, elle va rencontrer la colère, mais c'est obligé de rencontrer l'ombre avec la lumière. C'est un équilibre à trouver. Donc, il y a toujours cet équilibre ombre-lumière du descendant, de l'ascendant, sachant que quand on a peur, on retourne vers son descendant. Mais si on n'a pas conscience que c'est la peur qui nous ramène là, on ne peut pas en sortir. Pour moi, et ce que j'aime d'ailleurs avec d'autres outils, et, thérapeute ou pas, mais c'est justement de mettre de la conscience. Et la mémoire cellulaire, les thérapeutes en mémoire cellulaire viennent en tout premier lieu avec cette grille de Marc Fréchet, justement, mettre de la conscience sur les événements de vie de la personne. Parce que si le schéma se répète et que la personne n'a pas conscience, et qu'elle n'a pas conscience pourquoi, elle va continuer à rester et à se plaindre de ce qui lui arrive et à le subir. Elle n'aura pas les moyens de s'en extraire. Ou du moins de s'en détacher et de regarder ça, puisqu'on ne se libère jamais de nos blessures, elles sont toujours là, mais on peut les regarder autrement, s'en détacher. Est-ce que je peux arrêter le partage pour pouvoir te retrouver en grand? Bien Le sûr. partage d'écran, quelques Bien minutes. sûr, bien sûr. Ce que tu es en train de dire en fin de compte, c'est en comprenant ce qui s'est passé, en comprenant ce que nous portons, ce que nous avons engrammé, on va dire en prenant conscience, les choses peuvent cesser de se répéter. C'est ça que tu es en train de dire? Complètement. C'est à partir de là que le changement on peut avoir la main sur sa vie. Ça ne veut pas dire que les blessures ne sont pas là, ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé ne nous touche pas toujours un peu, Oui. mais pas au point de nous figer ou de nous bloquer dans une certaine situation. Ok, donc ce que tu es en train de dire, c'est que ça amène plus de latitude. Exactement, exactement. Et à partir de là, une fois qu'on a compris le pourquoi, du comment, de ce qui se passe, tiens, de faire des liens, et c'est ça que j'aime, moi, faire des liens, vraiment, eh bien, à partir de ce moment-là, on peut choisir. Tiens, j'ai cette problématique-là, j'ai tendance à la répéter, tiens, si j'allais faire quelque chose par rapport à ça. Tiens, c'est vrai, oui, mais j'oublie, et tiens, ça pourrait m'aider pour bouger ça. Et prendre, prendre la pleine responsabilité de sa vie. Parce qu'on n'est pas victime. Ma croyance, c'est qu'on choisit de venir s'incarner, qu'on est une âme et qu'on choisit de venir s'incarner pour vivre cette expérience. Déjà, le regarder comme ça, on reprend sa responsabilité et on peut choisir, on dit, OK, c'est le principe de l'acceptation aussi. C'est un peu le même principe.
En fin de compte, on cesse un peu d'être spectateur. Exactement. Hmm. Oui, oui, je comprends. Et donc, alors, toi, donc, une personne vient te consulter. Alors, je suppose qu'on peut te consulter à distance parce que maintenant, avec les moyens que nous avons. Je le fais même Euh, au téléphone. Je le fais même au téléphone. ah, d'accord. Oui, oui. Ah, d'accord. OK. OK. Donc, est-ce que, il y a un suivi par rapport à cette personne? Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr qu'il va y avoir, tu vas poser donc son thème astral, tu vas lui apporter des explications, mais est-ce qu'il y a un suivi thérapeutique derrière? Parce que la personne peut être quand même ébranlée par, Alors, il m'arrive oui. pendant la séance de faire de l'EFT. Ah, tu peux expliquer un petit peu, Sophie, ce que c'est que l'EFT? L'EFT, c'est une sorte d'acupuncture émotionnelle avec les mains. C'est-à-dire qu'en fait, et je ne touche pas la personne, d'ailleurs, ça se fait en visio, donc il y a pas. C'est-à-dire qu'avec les neurones miroirs, Oui, cerveau, on va venir déverrouiller le système nerveux autonome en faisant ceci, oui, faire passer du conscient à l'inconscient et permettre à l'inconscient de faire remonter les informations au conscient. Et c'est très, très efficace. Je l'utilisais beaucoup quand j'étais dans les avions, justement. Quand la personne est activée et qu'il y a quelque chose qui la stresse ou que justement parce qu'il y a une révélation, quelque chose de difficile dont on vient de parler. Ça m'est arrivé avec une personne qui était la colère, elle n'arrivait plus. J'ai fait pause, on a fait pause et on a pris le temps donc d'aller nommer cette colère, d'aller et de tapoter donc sur certains points. Moi je tapote sur moi et la personne elle tapote sur elle. Et même si elle tapote un petit peu à côté, le fait que les neurones miroirs fonctionnent très bien, hein, le cerveau, on est en face à face, on se voit, là pour le coup, il faut du visuel, et bien du coup, ça marche, ça fonctionne, même si elle est un peu à côté, parce qu'elle me regarde. Du coup, hop, 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 et on descend la pression. Voir, on la transforme. Voir, ok. le truc part et terminé. Après, ça va dépendre du sujet, ça va dépendre si on a le temps d'aller au bout de plusieurs rondes ou pas. On va déterminer le seuil de mal-être, hein, si c'est à 10 sur 10, si c'est à 12 sur 10, si c'est à 5 sur 10, et on essaye de baisser à 0. Mais parfois, D'accord. il faut un travail complet à côté, parce que c'est un chantier entier, quoi, comme moi, j'ai pu faire sur moi, finalement, hein, au fur et à mesure que, voilà. Et donc, alors, parfois c'est sur une séance, parfois c'est sur plusieurs séances. Ben, c'est-à-dire que la personne, elle choisit. Soit elle veut juste avoir des informations, elle veut son thème astral. Moi, si je Oui. veux à faire de l'EFT, c'est parce qu'il y a une urgence. Et là, c'est de mon fait, je le décide parce que la personne est trop mal en face et ça permet d'accompagner. Oui, alors ça n'est pas ça que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire, admettons, quelqu'un vient donc te consulter. Donc, est-ce que une séance va être suffisante ou parfois il y a besoin de plusieurs séances d'astrologie? Alors, en fait, c'est tellement, tellement riche un thème astral qu'on peut faire 1 heure et demie sur le couple ou 1 heure et demie sur la famille ou 1 heure et demie sur le travail Ah ou oui, à chaque d'accord. fois, bon, il y a des choses qui vont revenir, mais souvent, c'est d'ailleurs pour ça que j'enregistre les séances, parce que vu qu'on ne retient que 7% des choses qui sont dites, c'est important de pouvoir réécouter. Ah, tu envoies l'enregistrement audio. Oui. Exactement, les personnes, le cerveau, il est bien fait, hein, il se protège. Donc, ah, j'ai oublié. Ah, tiens, je ne l'avais pas entendu. Ben oui, parce que la personne n'est pas forcément en capacité de recevoir cette information à ce moment-là. Donc, pouf, mais quand elle va la réécouter, ce sera 1 mois, 6 mois plus tard, elle va dire, oh, ah, mais oui, mais je comprends. Ah, je comprends. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et donc, la personne peut venir te voir, par exemple, seulement pour le travail ou pour une prise de décision ou pour sa vie de couple ou sa vie de famille, pour un sujet en particulier. Voilà. Soit elle veut juste un descriptif global et il n'y a pas de sujet particulier, c'est une découverte. D'accord. Pourquoi pas. Soit il y a un sujet particulier, sachant que à date anniversaire, on fait ce qu'on appelle une révolution solaire.
Ah, intéressant ça. OK. Et on regarde les transits, c'est-à-dire qu'en fait, les planètes sont disposées sur le thème et derrière, en fait, les planètes, elles tournent. Les années passent, les mois passent, les jours passent, donc elles se déplacent. Et le transit des planètes, c'est qu'elles viennent réveiller des points névralgiques du thème, soit en passant dessus, soit en passant à l'opposé, soit en passant à 90 degrés. Chaque Donc, année est différente en fin de compte. Elle a une vibration différente. Oui, oui. Mm. exactement, exactement. Et c'est comme si on se redonnait naissance avec un thème particulier pour l'année. Comme un plan de route, on pourrait dire ou pas. Oui, 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 exactement. On peut dire ça. On peut dire ça. Oui, Ah, c'est extra ça. Oui, c'est oui, extra. oui. D'accord. D'accord. OK. Et donc, ça t'arrive de faire des consultations pour une relation pour deux personnes? Alors oui, c'est ce qu'on appelle une synastrie, donc une comparaison de thèmes. Il y a plusieurs moyens de le faire. Alors, le plus classique, c'est donc on superpose les thèmes et on Oui. va regarder où ça correspond, où ça réveille des névralgies ensemble, ou alors où ça fusionne, il y a une sorte d'osmose et ça se passe bien. Mais souvent, il y a de tout. Enfin, c'est toujours très, très complexe, hein, une synastrie. Donc, souvent, ça prend un peu plus d'une heure et demie. Et puis, il existe aussi, alors ça, c'est pas très usité, j'aime bien le regarder de temps en temps, c'est le thème composite. C'est-à-dire, on fusionne les deux thèmes et on obtient un seul thème. On prend les mi-points des planètes, des positions des planètes de chaque thème et on fait un troisième thème. Et du coup, on a le thème de la relation. Très intéressant. OK. Oui, OK. c'est Et donc, là, les mémoires cellulaires vont apporter des informations supplémentaires, même au niveau d'une relation? mais toujours en fait. La révolution solaire, c'est pareil, on va regarder l'axe ascendant-descendant pour dire, tiens, au lieu que ce soit l'expérience d'une vie, quelle est l'expérience de l'année que mon âme demande à traverser. J'entends. Et toi, ça a changé quoi dans ta vie, Sophie, d'être passée par là, par cet outil, d'avoir travaillé ton propre thème avec ce regard-là? Alors, quand j'ai été enceinte de mon fils, le premier, j'ai 2 enfants, j'ai commencé à faire une dépression. D'accord. Voilà. Et je ne comprenais pas, évidemment, moi qui ai tout le temps besoin de comprendre, l'astrologie, forcément, je vais voir. Et là, je vois un transit de Pluton dans la maison des enfants et qui passait sur ma lune. Donc la lune, c'est plusieurs choses. La lune, c'est la fécondité. La maison 5, c'est la créativité, donc c'est la maison des enfants aussi. Et la lune, c'est l'âme. OK. Et ma lune, elle est interceptée, c'est-à-dire que la maison commence dans un signe avant et finit dans un signe après. Donc elle est enfermée, elle est derrière un voile OK. dans mon thème de naissance. Donc du coup, Pluton, qui est une planète lourde et lente, donc qui passe, qui repasse, j'ai vu que ça allait durer 2 ans. Donc déjà, je savais, j'étais préparée en me disant, OK, là, ça va être chaud pendant 2 ans. Là, pendant 2 ans, bien sûr, on ne mesure pas ce qui se passe et ce qui va se passer. On ne sait pas. On ne sait pas où ça va aboutir. Enfin, surtout, entre soi et soi, à ce moment-là, je n'étais pas forcément hyper expérimentée, même si je l'étais quand même. Mais voilà, il y avait la vie, il y avait plein de choses. Mais ça m'a aidé à savoir que, tiens, là, j'en ai pour 2 ans. OK, voilà. Ça met de la conscience et ça permet aussi l'acceptation. C'est-à-dire, tiens, là, il se passe un truc difficile, c'est normal, je suis enceinte, ça touche. Bon, ça touche la famille, la lune, elle est maître de quoi? Maître de 12. Ah, les épreuves, donc oui, en effet, je traverse une épreuve. Voilà, moi, ça m'a aidé. En fin de compte, ça n'a strictement aucun rapport avec une séance de voyance. Aucun. Non, 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 mais c'est important ce que Mais je viens de te dire parce que bien sûr. ça pourrait être assimilé parce que tu dis ah oui, alors pendant 2 ans, il va se passer ci. Tu es d'accord qu'il y a un côté prévisionnel, il y a un côté Voilà, prédit. il y a un côté, mais parce que en effet, la planète, elle passe, elle revient, sachant que souvent les transits lourds, c'est 3. Le premier, quand ça passe, c'est le choc. Qu'est-ce qui se passe? On s'effondre. Le deuxième, c'est c'est inconfortable. Et le troisième,
Mais le deuxième, on commence à comprendre ce qui se passe. Et le troisième, c'est la libération. Donc, voilà, il y a des... Comment dire, tu parlais de feuilles de route, mais voilà, c'est ça aussi. Hein, bon, sachant que je ne vis pas en regardant, tiens, alors là, cette semaine, c'est pas mon Oh, truc. c'est drôle. Tu as lu, tu as lu dans mes pensées. Parce qu'en fin de compte, je me suis dit, peut-être qu'il doit y avoir des gens qui sont accros complètement, qui sont addicts, qui ont le nez dedans tout le temps, quoi. Mais sans doute, comment dire, il y a des extrêmes partout, c'est normal. Complètement. Et puis, de toutes les manières, quel que soit l'outil, si la personne est addicte, peu importe l'outil, après tout. Exactement. Mais ça parle, là, on peut revenir, hein, ça parle de dépendance. Tiens, pourquoi la personne, elle est dépendante, elle n'arrive pas toute seule et donc elle est dépendante à l'autre ou à un outil. Il y a quelque chose encore, c'est une information. On peut le prendre aussi comme une information. Un autre outil que j'utilise beaucoup, c'est le miroir. Oui, C'est-à-dire, tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est une partie de moi dont je n'ai pas conscience. oui, d'accord. Et du coup, il pouvait m'arriver, par exemple, dans l'avion, d'avoir un clash avec quelqu'un, passager Oui, ou collègue. Et j'avais pris l'habitude au bout d'un moment, parce que subi, machin, puis à un moment donné, je faisais retour vers moi et tiens, Sophie, qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu t'énerves, quoi? Pourquoi pour que quelqu'un s'en prenne à toi ou te hurle dessus, quoi. Enfin, des fois, tu dis, mais pourquoi? Et là, on se met dans la position de victime. Mais non, on regarde l'outil autrement. Et voilà, après, on peut aller aussi regarder à ce moment-là dans le thème et dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue donc que je ne vois pas? Parce qu'on n'a pas forcément la conscience. C'est difficile, des fois, de regarder en face ce qui se joue pour nous. Mais des fois, juste en regardant le thème astral, en regardant, tiens, il y a un transit, telle planète. Ah, ça part sur telle planète, c'est maison de... Ah ouais, ce domaine-là, là, il est activé, là. Ah ouais, tiens, regarde. Ah oui. Et qu'est-ce qui t'est arrivé, là, il y a 2 jours, il y a une semaine? Ah bah oui, tout est normal. Et hop, et ça se dénoue et on passe à autre chose. Alors après, ça, toi, tu peux le faire parce que tu t'y connais suffisamment et que tu Bien sûr. maîtrises ton thème. Voilà. Bien sûr. Une personne qui vient te voir une fois ne va pas forcément avoir cette facilité, on va dire. Non, non, bien sûr. Maintenant, le miroir, on peut le prendre pour la vie. C'est-à-dire que la personne, elle vient, elle dit, je ne Complètement. comprends pas, j'ai que des ennuis, tel domaine, et on regarde. Mais oui, mais vous portez telle mémoire. Et donc, vous l'avez en vous. Pourquoi j'attire que des partenaires qui me font ça? Oui, mais en fait, c'est parce que moi, j'ai un très bon exemple avec ma mère. Comme je sais qu'elle ne regardera pas, je peux vous en parler. C'était la guerre à la maison. La guerre à la maison. C'est-à-dire que engueulade sur engueulade, voilà. Et mon père était quelqu'un de très colérique. Donc, du coup, on aurait pu dire comme ça, quoi. Voilà. Et puis moi, en regardant l'astro, j'ai compris. Il y a l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'en fait, ma mère, elle a un Mars, quand même Gary. Non, elle n'a pas Mars. Elle a Pluton dans la maison du couple. Donc, il y a un truc qui inconsciemment va chercher l'autre et va provoquer parce qu'elle ne peut pas voir cette part d'ombre chez elle. Donc, le partenaire est là pour jouer ce rôle-là. Ça peut être violent quand même de l'entendre une première fois pour la personne. Alors, il y a des choses que l'on dit, il y a des choses, il y a comment on le dit. Oui, voilà, j'allais dire. On pose des questions, on amène la personne. Tu vois, j'ai fait une formation de coaching, ça aide tout ça. Toutes les Bien sûr, tu t'équipes Bien pas. sûr, toute l'équipe, Oui, et il y a des domaines que tu annonces pas la mort de quelqu'un, et d'ailleurs, tu n'es incapable d'annoncer la mort de quelqu'un. Je suis qui, moi, pour dire qu'il va se passer ça? C'est pas de la voyance. Je veux dire, j'entends. et même les voyantes, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui se permettent de faire ça. Il y a des choses, une maladie, bon, ben, tu peux parler de baisse de vitalité, tu vois, il y a plein de moyens de dire, de questionner. Par exemple, j'aurais eu ma mère comment dire, en séance, j'aurais dit, mais ça se passe comment à la maison?
Ça se passe comment avec votre mari? Oui, bien sûr, ça va être par des questions que tu vas Bien poser. sûr. Et puis la colère, c'est comment chez vous la colère? Et vous la vivez comment la colère? Vous la, no- Hmm. voilà, comment on fait avec l'ennéagramme d'ailleurs? Mon autre outil magique, si je puis dire. Dis-moi, quelle différence il y a véritablement entre l'astrologie que tu pratiques et l'astrologie karmique? Alors, moi, j'en utilise une partie, c'est-à-dire D'accord. les nœuds nord, les nœuds sud, la lune noire, Chiron. Voilà. Je ne fais pas que ça. Je trouve que on me Et l'a c'est fait. pour ça que je dis que tu t'es fait ton outil quelque part. Mais bien sûr, parce que, en C'est fait, à ta manière. l'outil, c'est toujours nous. C'est ça, c'est à ta manière. Voilà, c'est toujours à notre manière. Il y a quelque chose de lourd dans l'astrologie karmique. Alors, que je trouve comme je trouve ça un peu lourd d'avoir que l'astrologie karmique. Je ne sais pas comment te dire. C'est comme si on te disait, voilà, c'est le destin. Alors, Tu évidemment, veux dire plombant quand tu dis lourd? oui, plombant. Ok. Plombant, genre, je porte ça. Mais évidemment, moi, je vois les nœuds sud. Et moi, quand je vois le mien, mon nœud sud en scorpion, c'est du lourd aussi. Hein, c'est plombé aussi. C'est très plombé. Mais quand je le regarde avec la mémoire cellulaire, et que je vois le vécu autour de ma conception, l'atmosphère, ce qui s'est passé, les histoires de drame, parce que voilà, je remets du sens, du sens humain, c'est-à-dire dans le vécu des parents, et sans accuser qui que ce soit. Bon, ok, ils se disputaient beaucoup, mais pourquoi? Ok, ils n'ont pas choisi, d'accord, parce que c'était telle époque et on remet dans l'histoire avec le contexte et les femmes. Et moi, je suis en fait, on a failli m'avorter. Bien sûr, on peut dire, ah, mais ta mère, on peut juger, mais non, on remet dans le contexte, la pilule n'existait pas. Oui, La femme, alors c'est marrant parce que c'est ce que j'étais en train de penser. Ça permet de sortir du jugement en fin de compte. complètement, mais complètement, Complètement. c'est ça. Oui. Alors, j'aimerais savoir, donc déjà, sache une chose, c'est que en dessous de la vidéo, je vais mettre donc tes coordonnées pour que les gens puissent te contacter s'ils le souhaitent. Tu as une page Facebook qui s'appelle Devenez ce que vous êtes. Exactement, j'ai la même en Instagram, mais c'est encore Insta. en train de se caler. Et je suis en train de finir mon site. Je vais décider On y croit. que fin mars, je le mets en ligne. On y croit, on y croit. Je le rajouterai. Dès que tu l'as, je le rajouterai. C'est pas grand-chose à faire. Est-ce qu'il y a quelque chose pour conclure que tu aimerais ajouter parce que on l'a pas évoqué puis ça te semble important? Il n'y a pas de bon ou de mauvais thème. Oh, ben alors ça c'est génial ce que tu dis. Très bien, en effet. Tout est sujet à transformation. Si on met de la conscience ou de la lumière sur les choses bougent et tout est mouvant tout le temps. Et c'est là où, eh bien, ça arrête d'être plombant. Exactement. Un grand merci, Sophie. Vraiment. Là, Stéphanie. D'autant que je sais que c'est ta première interview, donc ça y est, tu es baptisée. C'était le jour de ton baptême. Ah, Je te remercie beaucoup et je te remercie d'avoir fait partager cette passion parce qu'on sent vraiment, vraiment que le sujet te passionne. C'est communicatif en tous les cas, ça se sent quand tu en parles. Moi, je te souhaite plein de bonnes choses, Sophie, et une bonne continuation et un beau cheminement dans ce que tu fais. oui, le cheminement est, comment dire, ne finit jamais, C'est ça. n'est jamais abouti. Ouais, c'est ça. C'est ça. Merci, Sophie. Merci beaucoup. Merci Stéphanie.
Et merci à vous d'avoir pris le temps de l'écoute de cette conversation, de ce partage. N'hésitez pas à contacter Sophie si vous le souhaitez. N'hésitez pas à liker, bien évidemment, la vidéo, à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas non plus à me contacter si eh bien, vous avez envie, vous aussi, d'intervenir, de venir présenter qui vous êtes, ce que vous faites. On pourra en discuter, voilà, ce sera avec plaisir. Au revoir à tout le monde, au revoir Sophie, au revoir, portez-vous bien.